Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur KTO et KTO Radio. 10 ans après la publication d'Amoris Laetitia, quel accompagnement pour les couples et les familles? Nous en parlons dans cette soirée de la rédaction. Cette exhortation apostolique du pape François, intitulée en français « La joie de l'amour », a fait suite aux 2 synodes sur la famille de 2014 et 2015. Ce texte a trop souvent été réduit à une note de bas de page sur l'aide des sacrements pour les personnes en situation difficile. 10 ans après, l'Église a-t-elle modifié sa manière d'accompagner les familles? Est-elle sortie d'une vision excessivement idéalisée de l'amour conjugal, comme le soulignait le pape François? Quel discernement, en particulier dans les moments difficiles? Et quel est le but de cet accompagnement? Nous en parlons avec nos invités. Monseigneur Mathieu Dupont, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes évêque de Laval depuis 2024. Votre parcours a été marqué par la formation des prêtres, puisque vous avez été recteur au séminaire, du séminaire de Versailles, mais aussi enseignant en morale fondamentale formé à l'Institut Jean-Paul II pour la famille à Rome. Beaucoup ont en tête les fortes tensions autour de ces synodes sur la famille. En quoi est-ce nécessaire, utile, indispensable, peut-être, de remettre en perspective Amoris Laetitia aujourd'hui? Tout simplement parce que la famille est une réalité qui touche chacun d'entre nous. Et puis que nous avons tendance, dans notre temps, à ce que tout coule. Et donc je crois qu'il y a vraiment un intérêt à sédimenter, j'allais dire, y compris les textes du magistère, et donc de pouvoir les reprendre et voir justement comment ils infusent dans l'Église. On va en parler dans notre émission. Merci d'être là. Pascaline Lano, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'Institut normand de sciences religieuses, basé à Caen et à Rouen, épouse d'un diacre permanent d'ailleurs dans le diocèse de Bayeux et Lisieux. Vous avez 4 enfants, enseignante en théologie morale. Vous proposez un cours précisément sur les enjeux théologiques et pastoraux d'Amoris Laetitia. Oui, parce que 10 ans après, je pense qu'on doit encore approfondir ce texte, qui a beaucoup de choses à nous dire pour nourrir les familles. Et donc l'idée, c'était à la fois de le redécouvrir dans son entier, et pas seulement chapitre 8, parce qu'il y a beaucoup de ressources, et puis de continuer à voir comment il peut infuser dans la pastorale. Et vous avez été directrice du département famille de la Conférence des évêques de France. Thierry Véron-Lacroix, merci d'être là. Vous êtes un ingénieur qui a changé de voie pour devenir conseiller conjugal et familial et médiateur familial. Vous avez été responsable de la pastorale familiale dans le diocèse de Lyon entre 2004 et 2010 avec votre épouse. Vous êtes père et grand-père. Et ensemble, avec votre femme, vous avez créé la Maison des familles de Lyon, puis le réseau Familia dont vous êtes aujourd'hui le président. De quoi s'agit-il ? Exactement. En fait, c'est une réponse à l'appel d'Amoris Laetitia à prendre soin des couples et des familles. Au numéro 246, on peut lire « Notre tâche pastorale la plus importante envers les familles, c'est de renforcer l'amour et d'aider à guérir les blessures. » Et donc ces maisons ont cette mission-là, accompagner les couples et les familles, leur proposer des activités et des parcours, des formations. Oui, parce qu'on propose quoi concrètement ? Très concrètement, c'est des parcours, des dîners à 2 en amoureux avec des thématiques, des journées pour son couple, etc. Pour tout ce qui est aussi éducation à la vie relationnelle, ça commence avec les enfants, les jeunes, etc. Et puis il y a la partie accompagner les situations délicates, il y a des parcours pour les personnes divorcées, des parcours pour les enfants dont les parents se sont séparés, etc. On essaye d'être présent à tous les âges de la vie. Et cette année, on ouvrira notre 9e maison. Et des maisons qui sont liées au diocèse, à l'Église? C'est toujours monté en partenariat avec le diocèse, effectivement. Laure Maréchal, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes responsable de la pastorale familiale du diocèse de Créteil, mariée, 4 enfants également. Dans le Val-de-Marne, quelles sont les préoccupations, les priorités pastorales concernant les familles et les couples? Depuis Amoris Laetitia, il y a eu un gros travail sur la préparation au mariage qui s'est développé. Et puis, rejoindre la réalité des familles du diocèse de Créteil notamment. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, une grande diversité culturelle. Et puis, beaucoup de parents solos aussi, qui est une vraie réalité qu'on essaye de rejoindre et d'accompagner. Je ne sais pas si vous êtes délégué épiscopal pour donner la bonne Tout à fait. fonction, la bonne responsabilité. On va revenir dans un instant sur ce que Amoris Laetitia a ouvert comme chemin pour les personnes en situation difficile. Mais avant, je voudrais citer le pape François au paragraphe 35. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas renoncer à proposer le mariage
pour ne pas contredire la sensibilité actuelle, pour être à la mode ou par complexe d'infériorité devant l'effondrement moral et humain. Nous priverions le monde des valeurs que nous pouvons et que nous devons apporter. Et François invite ensuite à un exercice d'autocritique pour l'Église, manque d'accompagnement, accent quasi exclusif sur le devoir de la procréation, présentation d'un idéal théologique du mariage trop abstrait, je le cite à nouveau. Pendant longtemps, nous avons cru qu'en insistant seulement sur les questions doctrinale, bioéthique et morale, sans encourager l'ouverture à la grâce, nous soutenions déjà suffisamment les familles. Je voudrais vous entendre, 10 ans après ce texte, 10 ans après Amoris Laetitia, est-ce que l'Église a modifié sa manière d'accompagner la famille? Est-ce qu'on est sorti d'une vision excessivement idéalisée de l'amour conjugal? Laure, peut-être. Je ne sais pas si on est sorti d'une vision complètement idéalisée. Enfin, en tout cas, pour les couples qui sont, je pense à tous ces jeunes qui cherchent à s'engager et qui ont un vrai désir du mariage chrétien, parfois ils en ont une vision idéalisée. Et là où on propose un idéal, c'est toujours quelque chose à remettre un peu en place, je trouve. Qu'est-ce que ça veut dire, une vision idéalisée ? Quelque chose qui soit trop parfait en fait. On a l'impression que on pourrait occulter tout ce qui est épreuve, difficulté dans la relation des personnes. Il y a l'amour. Et cet amour, il est beau, il est magnifique, et on le voit beaucoup chez les fiancés. Mais du coup, à la première difficulté, il y a un certain nombre de jeunes très engagés qui se disent non, en fait, c'est pas ça. On vit pas ce qu'on est appelé à vivre. Alors qu'en fait, on est appelé à grandir ensemble et à grandir avec l'aide de la grâce, quoi. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, cette importance de la grâce dans Amoris Laetitia pour avancer. Thierry, Pascaline. Oui, il y a un midrash juif qui dit le mariage est un miracle plus grand que la traversée de la mer Rouge. Et effectivement, aujourd'hui, décider de se marier, c'est décider de passer 20 000 soirées avec la même personne, 3 000 week-ends. Forcément, il y aura des hauts et des bas. Forcément, il y aura des mers à traverser qui seront compliquées. Et cette idéalisation qui fait partie aussi du processus amoureux, on tombe amoureux, et puis l'autre, il est parfait, etc., jusqu'au jour où on s'aperçoit qu'il est imparfait, que je suis imparfait, a besoin d'une désidéalisation, mais pas pour dire c'est impossible, juste pour être dans le réel. Et ça, la préparation au mariage doit inciter à cette démarche et doit faire découvrir que ce qui va être magnifique, c'est de co-construire ensemble, de se laisser transformer par l'autre, et que je devienne quelqu'un de meilleur au contact de mon conjoint. Je m'attendais à ce que vous me disiez, en tout cas pour la France, l'Europe, les pays occidentaux, la désillusion est quand même très forte par rapport au mariage, du fait des ruptures, du fait des divorces. Vous parlez des enfants qui ont vécu ces séparations, je ne sais pas. Alors en termes de valeurs, si vous prenez l'université de Grenoble, qui fait une évaluation des valeurs tous les 8 ans depuis 40 ans, la famille reste au top. 90% pour 90% des Français ou des Européens. La famille reste la première des valeurs. Ce qui est un peu différent du couple quand même. Et donc on est dans cette période un peu paradoxale où c'est la première des valeurs, c'est ce que les personnes veulent réussir au cours de leur vie, leur couple, leur famille, et en même temps dans une époque où le couple et la famille sont extrêmement fragilisés. Et donc quelle est la réponse qu'on apporte à ce double mouvement un peu complexe ? Votre état d'esprit 10 ans après Amoris Laetitia? Mais moi, je dirais, pour rebondir un peu sur ce que vous dites, c'est que l'idéal est là aussi parce qu'il est inscrit en nous. C'est étonnant, vous l'avez évoqué. Eh bien, l'échec des couples est quand même patent en région parisienne, par exemple, mais aussi dans tout notre Occident. Et pourtant, les jeunes veulent encore se marier. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est inscrit en nous. Mais je crois que la grande nouveauté d'Amoris, enfin la grande nouveauté, qui n'est pas si nouvelle, mais en fait un accent, c'est d'accompagner un processus. Et en cela, même le pape François cite Familiaris Consortio du pape Jean-Paul II. Et puis il y a un autre aspect qui affleure, je trouve, dans nos échanges. Le pape François évoque le mariage comme un signe imparfait. Et je crois que le mot imparfait avait peut-être été un peu oublié. C'est-à-dire que l'Église, voulant promouvoir, à raison, je crois, l'appel universel à la sainteté, pas réservé aux clercs ou à ceux qui sont engagés dans la vie consacrée, a voulu dire, creuser comment, dans le mariage, on peut devenir saint.
mais peut-être que l'imperfection eh bien, a pu ne pas être mise en avant. Et j'ai l'impression que le pape François, il y a 10 ans, eh bien, nous a plongé dans un bain de réalisme que nous avons je dirais, à accueillir comme tel, et y compris dans cet idéal. Parce que si on n'a pas l'idéal du mariage, ben je ne crois pas qu'on se marie quand même. Et donc de pouvoir accompagner eh bien, ce processus, ça c'est très pape François, mais je crois qu'il y a ça, j'ose le terme, un peu bouleversé notre pastorale familiale. On n'est plus là à tant chercher à mettre les gens dans des cases, pour y revenir, mais à prendre les gens là où ils sont, et puis à les aider à devenir ceux qu'ils sont. Parce que c'est inscrit en nous, cet appel au mariage. Je mets les pieds dans le plat. Du coup, on se rappelle des grands débats. On a voulu opposer Jean-Paul II au pape François, Familiaris Consortio à Maurice Laetitia. 10 ans après, où est-ce qu'on en est, Pascaline Moi, je dis qu'il y a plutôt une vraie continuité. Et vraiment, l'essentiel, c'est une continuité, un approfondissement de ce qui est proposé depuis le Concile, même, et avec les différents papes. Et vraiment, les grandes orientations de Familiaris Consortio, les quatre missions de la famille chrétienne, elles sont toujours très présentes chez François. Vivre et transmettre l'amour, la fécondité, l'éducation des enfants, la mission sociale et politique des familles, et puis leur mission plus spécifiquement chrétienne pour ceux qui sont mariés, sacerdotale, royale, prophétique. Et donc, il y a une grande continuité, mais de fait, il y a un accent pastoral différent sur l'importance d'accompagner justement aussi les difficultés. Et puis mais en revanche, on continue à annoncer l'idéal du mariage, mais sans idéalisation. Là, je pense qu'on est vraiment tous d'accord. Oui. Peut-être qu'il y a une approche, alors c'était pas le cas, il ne faut pas caricaturer les choses, mais moins binaire. Soit, entre guillemets, on est dans le bon, ou alors on n'y est pas. Ces fameuses cases. On disait bon ou on disait normal aussi. Oui, par exemple. Une situation normale. Alors normal, on se dit, voilà. Alors c'est de fait, ce mot-là n'est pas utilisé par le pape François, situation imparfaite, situation irrégulière. Et avec, je crois, cette intuition qu'on est tous, en fait, dans une situation irrégulière. C'est-à-dire de sortir de la case « je suis marié, j'ai des enfants, j'utilise telle méthode de contraception, par exemple, ou de régulation des naissances ». Eh bien, moi, c'est bon. Mais non, en fait, c'est pas bon, parce que c'est pas la question. En fait, je suis moi-même en chemin. Et un autre, qui va sembler être dans une situation plus irrégulière, eh bien, lui aussi est en chemin. Moi, je crois que l'intuition du pape François, c'est de sortir de ces cases. Alors, ça peut être un peu troublant, parce que la case, elle nous aide quand même, elle est un peu structurante, mais de se dire, on est un peuple qui chemine vers Dieu, chacun là où il est, mais on est tous tendus vers. Et on n'a pas besoin des mêmes modalités d'accompagnement, forcément. Et ça, je crois que c'est vraiment l'accent du pape François, qui, j'ai dit à l'instant, est nouveau quand même, puisque ce n'était pas forcément l'objectif du pape Jean-Paul II, par exemple. Lui, c'était plutôt de manifester la beauté de l'amour humain, et quelque part qu'on puisse la contempler. Avec le risque, quand on contemple, c'est qu'on décolle. Mais là, ça serait caricaturer Jean-Paul II aussi. Il y avait quand même une belle approche, très concrète, et que le pape François a, j'allais dire, accompli. Moi, je crois vraiment qu'on a un peu stérilisé le débat en opposant, ou en disant Jean-Paul II, c'est un peu fini, maintenant il y a Maurice Laetitia. C'est un peu, là, pour le coup, c'est un peu caricatural. Pascaline ? Oui, et je suis vraiment d'accord avec vous, en rajoutant la question de la miséricorde. Et c'est vrai que chacun des papes, dont Jean-Paul II, ont évoqué la miséricorde. Et là, le pape François, en prononçant justement une année de la miséricorde pendant la rédaction de l'exhortation, on sent que c'est cet aspect-là aussi, c'est la miséricorde du Christ. C'est comment lui-même, le Christ, accompagnait les personnes. Et on voit bien que cet accent est bien présent. Sur le terrain, est-ce que ça a suscité des actions, des propositions particulières, spécifiques sur ces 10 dernières années ? Vous nous avez dit, Thierry, que ça vous avait inspiré, et Laure aussi.
Oui, bah, j'ai mis bien le mot infuser tout à l'heure que vous utilisiez, parce que je pense que ça infuse complètement la pastorale familiale, et même dans tous les échanges qu'on peut avoir avec les prêtres, les diacres, lors des formations et tout ça, on sent on est dans un processus d'accompagnement de situations particulières, et qu'effectivement on accompagne des processus aujourd'hui plus qu'on accompagne une question en fait. Et voilà. Donc ça, voilà, on accompagne des personnes exactement. mais voilà, une manière globale, et puis après il y a des choses plus particulières comme effectivement la préparation au mariage où on a réapprofondi tout ça, quoi. C'est-à-dire un premier travail autour du rituel, puisque en fait le pape François il en parle dans Amoris Laetitia, de dire en fait le rituel il dit ce que les fiancés sont appelés à vivre. Et puis là on est dans une deuxième période où on est comment, avec les itinéraires catéchuménaux qui sont parus après, comment on accompagne les fiancés là où ils en sont dans leur chemin de foi et puis dans leur chemin personnel aussi, en fait, les prendre là où ils sont pour leur proposer les petits pas possibles, quoi, dans la pédagogie divine. On est vraiment là-dedans. On peut dire que ça a redonné une forme de souffle à la préparation au mariage, en France en tout cas, Pascaline. Moi, d'après ce que je comprends, oui, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de nouveaux parcours qui ont fleuri depuis, donc à Nantes, à Beauvais, à Créteil, mais dans d'autres diocèses. Et hier, j'entendais encore les responsables chez nous à Bayeux-Lisieux aussi. Vraiment, Amoris Laetitia a transformé la manière d'accompagner, notamment repartir effectivement du kérygme, de l'annonce de la foi, pour permettre aux personnes d'avancer dans la foi et vers le mariage. Et que personne ne se sente exclu, c'est aussi un message qui a été et oui, perçu. Le message, c'est qu'on essaie d'accompagner chacun à partir de là où il est. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut un accompagnement beaucoup plus personnalisé, donc il faut une formation davantage aussi, qui est importante, mais... Moi, je consonne avec ce que vous évoquez sur la préparation au mariage, même s'il y avait déjà des germes, je pense. Oui. Avant Amoris Laetitia, on veillait par exemple à éveiller la foi, il y avait des parcours qui déjà s'appelaient un peu catéchuménal. Je crois qu'un des enjeux qu'aujourd'hui on a encore à relever, c'est, si j'ose dire, la formation continue. C'est-à-dire qu'on met un peu le paquet sur la formation initiale, excusez-moi, c'est le supérieur de séminaire qui parle, mais une fois, je dirais, lancé dans la vie du mariage, eh bien, nos paroisses ne sont pas forcément très attentives. C'est-à-dire que souvent on délègue à des mouvements qui font ça très bien, il y a des initiatives telles que les vôtres qui existent, mais comment on a le souci de la famille, c'est-à-dire ce regard que nous avons dans la formation que je qualifie d'initiale ou des fiançailles, eh bien nous continuons à l'avoir, et c'est là où je crois qu'il y a encore un pas à faire. On n'est pas encore au top, je crois. Je crois que ce qui est aussi assez nouveau dans cette exhortation, c'est la façon dont elle est tellement incarnée. C'est-à-dire, tous les passages sur comment écouter une personne, on se dit, le pape, il a été conseiller conjugal, c'est pas possible. Tous les passages sur il faut accueillir toutes les familles et chacune d'elles, que ça soit pas réservé à une élite. Quand il dit, il faut ouvrir dans les diocèses des lieux de consultation. Il faut des parcours pour les parents. Il faut des parcours pour les situations d'addiction dans les familles, etc. Il descend dans le détail au point qu'il fait une liste de ce que doit être une pastorale des familles. D'ailleurs, très au passage, c'est pas seulement la question de l'accompagnement spirituel. Non, c'est incarné, et c'est le premier document de l'Église, à ma connaissance, qui parle non pas seulement de conseil conjugal, mais de médiation. C'est-à-dire accompagner aussi les personnes qui ont déjà pris la décision de se séparer, mais qui restent en conflit sur l'hébergement des enfants, sur la pension alimentaire, et surtout comment est-ce qu'elles vont continuer à être parents alors qu'elles ne sont plus conjoints. Donc ça, c'est une innovation pour aller dire il y a des précarités affectives, relationnelles, et c'est là où il faut rejoindre les familles, aussi de manière très concrète, en faisant appel à des professionnels. Très souvent, il évoque ça, orienté vers des professionnels. Chaque secrétariat paroissial devrait être en mesure d'orienter les couples en difficulté. Encore un petit peu de travail. Oui, il y a un peu de travail. Donc il y a un peu de travail, mais il faut au moins que dans chaque diocèse, il y ait un lieu où on puisse orienter.
Voilà. Et puis, mais ça correspond à ce que vous dites, aussi de ne pas voir ces situations dites irrégulières, le terme n'est pas non plus excellent quand même, comme des problèmes, enfin pas d'abord voir l'irrégularité, ce qui sous-entendrait de facto une norme, mais de voir, et le pape François l'évoque, comment ce sont déjà des signes, alors il évoque ce terme un peu théologique de semence du verbe, c'est-à-dire comment, semence du verbe, ça veut dire ces germes du Christ dans les cultures. Et donc comment dans tout amour, même imparfait, eh bien il y a quelque chose de l'amour du Christ qui est là. Et donc ça change le regard, je crois. Ça c'est un des fruits d'Amoris Laetitia. De changer le regard, pas tant se dire ma main, celui-ci, il ne rentre pas dans les cases, mais qu'est-ce que vous vivez, et puis de donner les moyens pour le déployer humainement, spirituellement, par les besoins que les couples ont. Et ça, je crois que cette posture, elle n'est peut-être pas totalement mise en œuvre, on l'évoquait à l'instant, mais aujourd'hui, ça passe. Enfin, elle est en plus qu'en germe, c'est-à-dire qu'un pasteur aujourd'hui va accueillir et voir ce qui est bon, et puis cheminer. Et de fait, ça va prendre parfois un peu de temps. Et donc, on n'est pas du tout dans une réponse, bah tiens, question-réponse, on va dire quelque chose d'automatique. Non, c'est plus humain, c'est plus de reconnaître le bien, les belles choses, et puis on va aller avec vous. Oui, et ce que j'entendais aussi, c'est peut-être que c'est une évidence pour vous, mais ça me semble important de le souligner, c'est qu'il n'y a pas de confusion dans ce qui pourrait être encore une fois de l'ordre de l'accompagnement spirituel et des nécessités humaines de recourir aujourd'hui à différents professionnels dans de multiples compétences que vous avez évoquées tout à l'heure. C'est ça. Sans confusion, encore une fois. Pas Parce de que parfois on confusion, spiritualise à outrance, Voilà. et on comprend que ce serait une erreur. Mais le problème matériel ou relationnel de quelqu'un devient mon problème spirituel. Alors en vous entendant, de fait, j'ai été supérieur de séminaire, et je vois aujourd'hui, y compris dans les séminaires, où nous faisons intervenir des conseillers conjugaux. C'est-à-dire que les futurs pasteurs auront eux-mêmes fait, j'allais dire, ce regard sur eux-mêmes, humain, de leur affectivité, de ce qu'ils sont, et donc seront plus à même aussi de porter un tel regard pastoral. Ça, je crois qu'il y a quelque chose aussi qui est le fruit d'Amoris Laetitia, parce qu'il y a un petit numéro sur les séminaristes, et notamment le pape insiste sur ce travail personnel de l'affectivité, de la relation, qui va aussi les rendre sensibles eh bien, à cela dans les couples qu'ils vont accompagner. Donc il y a comme une culture d'accompagnement humain, spirituel, et qui traverse notre Église aujourd'hui, je crois. Pascaline. Oui, j'allais dire avec l'enjeu aussi pour ceux qui viennent demander quelque chose, donc par exemple un sacrement, de se dire où est-ce qu'ils en sont dans la foi et quel est le pas qu'ils peuvent faire aujourd'hui, parce que l'enjeu c'est la rencontre avec le Christ, c'est le Christ qui vient nous aider aussi à grandir dans l'amour, et c'est ça que dans la pastorale on essaie de proposer également. Avec la question qui est, est-ce que c'est possible de proposer un accompagnement personnalisé, individualisé pour toutes les personnes qui frappent à la porte, si je puis dire? Parce qu'évidemment, on aurait envie de répondre oui, on se connaît aussi les limites, parfois dans certaines paroisses, où ce qu'on entend aussi, ce sont une session pour 40 couples en même temps, parce que on peut difficilement faire davantage avec les chrétiens qui sont présents. On est complètement dedans, effectivement. On aspire à cet accompagnement particulier, et je pense qu'en fait, il faut qu'il y ait une rencontre personnelle avec quelqu'un. Et là où on disait aux couples qui s'engageaient dans la préparation au mariage, voilà, vous pouvez donner 2 soirées dans l'année, voilà, ça sera bien. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette demande-là. C'est quelque chose qui est plus engageant, parce qu'effectivement, il faut accompagner les couples, il faut les rencontrer plusieurs fois. Alors, on fait avec les moyens du bord. Parce que quand dans une paroisse, parfois il n'y a que 2 mariages qui sont préparés, il n'y a pas de couples qui sont là pour la préparation au mariage, mais on va penser les choses au niveau du doyenné, et on va mutualiser un peu les forces. C'est vraiment cet appel-là qu'on a aujourd'hui, mutualiser nos forces. Ça nécessite une mobilisation. Oui, tout à fait. Ouais. Non, mais en plus c'est primordial, enfin, on le sent bien, c'est d'accompagner. Même si en même temps, parfois, nous, on essaye de faire entrer les couples dans ce mais c'est pas tout à fait parfois ce qu'ils nous demandent. En fait, ce que certains demandent, ils veulent pouvoir de fait, entre guillemets, passer à l'église, parce que ça fait partie de leur... Alors peut-être que c'est propre au diocèse de Laval, mais je crois que c'est un peu partout. Et donc cette démarche d'accompagnement, ça parfois ce n'est pas leur demande.
Et donc, moi, je perçois quand même aussi que certains nous disent pas non merci, mais je suis pas venu pour ça, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus idéaliser, c'est le cas de le dire. Tous les couples qui viennent ne sont pas là prêts à entrer dans un processus tel que nous. Donc là aussi, ça demande... Comment on donne envie, alors? Eh bien, alors ça fait partie, par exemple, des choses que on va travailler, plus tard que demain et après-demain, enfin, dans les semaines qui viennent. La question de la préparation sacramentelle, alors des non-pratiquants, donc sur le diocèse de Laval, on va travailler ça en conseil presbytéral. Eh bien, comment on va susciter le désir, parce que c'est un peu ça. Et si ce désir n'est pas là, s'il n'y a pas ce dynamisme, même si on fait parfois plein de belles choses, ça pourrait être un peu plaqué. Donc, je n'ai pas de réponse toute faite, mais je constate qu'on a aussi comme un petit fossé parfois entre les attentes de ceux qui viennent nous voir et cette conversion que nous avons faite qui, parfois, ne correspond plus à leurs attentes. Ils étaient très contents qu'on dise, tiens... on vous marie, et puis voilà, et puis bonne route. Je vais passer peut-être à un autre moment de la vie d'un certain nombre de couples où les attentes aussi entre la proposition de l'Église et les attentes des couples ne se rejoignaient pas. C'est sur la question de l'Eucharistie pour les personnes en situation d'être séparées, divorcées, puis remariées civilement. Avant de vous entendre sur ce point, je vous propose d'écouter Gisèle Robin, déléguée épiscopale à la pastorale Famille, Éducation, Société du diocèse de Pontoise de 2019 à 2025. Elle a une question pour vous, pour nous. Bonjour à tous. Voilà, ce que je retiens moi de mon expérience sur le terrain, c'est notamment le chapitre 8, puisque ça a été la feuille de route de notre service sur le diocèse de Pontoise. La question des séparés divorcés a été vraiment un long travail, puisque c'est date de 2018. Où il y a eu un document de notre évêque. Cela montre l'ouverture de l'évêque et le besoin du soutien de l'évêque dans cette pastorale. Et la question qui me vient aujourd'hui, c'est comment continuer à former les prêtres sur cette question, comment ils peuvent accompagner au discernement pastoral des séparés divorcés. Pascaline. C'est une belle question. Parce que c'est vrai qu'à Maurice Laetitia, quand on l'a beaucoup travaillé, on se dit mais il faudrait que tout le monde la connaisse, la mette en œuvre, et on voit bien que certains l'ont travaillé et d'autres pas. Donc c'est vraiment une question. Nous, dans notre diocèse, de fait, l'évêque vient de promulguer aussi un document sur l'accompagnement des personnes divorcées, remariées, et qui tient compte de tout l'enseignement d'Amoris Laetitia. Et en fait, l'évêque a commencé par proposer de retravailler cela en conseil presbytéral, ensuite avec les diacres, pour prendre le temps d'avancer. On sent que là aussi il faut du temps. Le pape François nous disait le temps est supérieur à l'espace. C'est vrai pour que les familles grandissent, pour que les couples grandissent, mais c'est vrai aussi pour que l'Église reçoive et mette en œuvre ce texte. En l'occurrence, la note de bas de page, la note 351 du chapitre 8, qui a fait énormément couler d'encre, et la note où le pape François évoque l'aide des sacrements pour les personnes en difficulté. Pour certaines personnes. Dans certains cas. Et il ne précise pas d'ailleurs, volontairement, quels sont les cas dont il est question. Est-ce que cette interprétation aujourd'hui, elle est claire, ou est-ce qu'elle doit encore être faite? Comment ça marche dans la mise en œuvre, si je puis dire? Je me tourne peut-être pas tout de suite vers l'évêque parce que... Vous avez raison. Allez-y. Je ne sais pas si Laure voulait dire. Alors, je peux parler pour notre diocèse de Créteil. Dès 2016, en fait, nous, on a eu 2 diacres qui ont été nommés pour accompagner ces personnes qui étaient en demande, en fait, de cheminement. Et on est vraiment, moi, je trouve, dans une demande de croître dans la foi et avec le Seigneur. C'était vraiment ça, la première demande. Et donc cet accompagnement, ça fait 10 ans qu'il a lieu. Alors il était petit au départ et puis il se fait connaître de plus en plus. Donc il y a des personnes qui viennent frapper à la porte quelque part. Ça a suscité des liens nouveaux.
Oui, avec des personnes qui ne se présentaient plus, qui n'avaient alors, plus de lien c'est surtout des personnes qui sont dans nos communautés paroissiales, qui sont là le dimanche à la messe, qui sont souvent très engagées d'ailleurs, qui ont des responsabilités en aumônerie, voilà, mais qui se sentent un peu à la marge de l'Église, enfin ce sentiment-là. Et donc, il leur était permis un chemin pour j'aime beaucoup la manière dont c'est proposé, c'est-à-dire que la première démarche, c'est relire sa vie baptismale. Et donc toutes les grâces que le Seigneur a données depuis le baptême de la personne. Et puis après, il y a effectivement cet événement de vie qui est quand même, qui a eu lieu, ce mariage, ce qui a été vécu lors de ce mariage, et puis cette séparation, toute la souffrance que ça a pu engendrer. Et tout ça, c'est relu comme un peu une mort, et puis comment le Christ accompagne la personne avec ce qu'il vit là, en fait. Il y a vraiment, vraiment ça, en fait. Monseigneur Dupont. Mais moi, j'accueille. Alors, cette note de bas de page, ça a toujours été un peu troublant. Pourquoi c'était dans une note de bas de page? Mais ça y est. Je crois, le pape François ne veut pas s'interdire, a priori, que dans certains cas, eh bien, en fait, l'aide sacramentelle puisse être ajustée pour les personnes qui souhaitent s'approcher de Dieu. Parce que le problème de la note de bas de page, c'est qu'on va se focaliser sur cette note, mais elle est dans ce fameux chapitre 8 qui est accompagné, de discerner, d'abord de permettre la croissance, comme vous l'avez dit très justement, de la foi. Et cette croissance, elle ne passe pas uniquement par la communion eucharistique, puisque c'est ça... ou la communion eucharistique. Et donc, il me semble que c'est comme ça que je reçois, moi, cet enseignement du pape François. Eh bien, ne nous interdisons pas a priori que dans certaines situations, alors de fait, il faut un peu les définir, là on est... Mais la petite difficulté que nous avons eue, je crois, c'est que cette note de bas de page a pu induire, eh bien, ce que le pape François ne souhaitait pas forcément, encore, j'ai droit, j'ai pas droit. C'est-à-dire qu'on a quand même un tout petit peu cela en arrière-fond qui pollue. Alors, je dis ça avec, j'espère, une relative avec délicatesse, parce que c'est une vraie souffrance de ne pas communier. Et donc, cette souffrance peut entraîner, de fait, un désir qui, alors lui aussi, doit être accompagné. Moi, ce que vous évoquez, l'importance de faire la vérité sur sa vie, de là où j'en suis. Alors, ce qui est un peu fou, c'est qu'on va demander à ces personnes un chemin spirituel que la plupart des pratiquants ne font pas. Donc, ce que je disais tout à l'heure, je crois qu'il y a une vraie conversion de l'ensemble des pratiquants, de dire qu'il n'y a pas d'évidence, qu'on est tous dans des situations imparfaites. Je trouve que cette espèce d'universalité permettrait aussi d'accueillir ceux qui vont pouvoir demander le fait de communier. Maintenant, cet accompagnement, je vais le dire avec grande simplicité, on n'est pas submergé. Ça n'affleure pas, enfin, j'ai pas grand-chose qui remonte jusqu'à moi. En Mayenne, c'est pareil. Il y a la grande question des catéchumènes qui frappent à la porte de l'Église. Et qui sont en situation matrimoniale complexe. Mais le catéchumène, il a une démarche spirituelle qui... il ne vient pas d'abord demander le baptême pour communier, si j'ose dire. Non, tout à fait. Il y a quelque chose qu'il découvre, et donc il y a comme une vague sur laquelle on doit s'appuyer, et entrer, vous l'avez dit, dans un processus. C'est-à-dire que de fait, ça ne va pas être immédiat, il y a quelque chose d'un accompagnement, mais j'allais dire, le catéchumène, eh bien lui, il vient porter, alors celui qui participe à la vie ecclésiale aussi, donc c'est vraiment s'appuyer sur leur dynamisme humain, spirituel, et d'avoir la liberté de se dire, tiens, est-ce qu'il y a une aide, parce que c'est ça que dit le pape François, sacramentelle, qui pourrait permettre d'aller plus loin. Moi, je me disais que peut-être il l'a mis en bas de page justement pour éviter ce que vous dites, le permis défendu. Il ne voulait pas tomber dans une réponse évidente. Et notamment parce que l'enjeu, c'est vraiment comment cette personne peut-elle, dans sa situation tragique, vous parliez des souffrances, c'est vrai qu'une séparation, il y a toujours des souffrances, comment avancer avec la grâce de Dieu sachant qu'il n'y a pas de réponse a priori, puisqu'on dit que c'est le fruit d'un discernement personnel. On ne va pas choisir à l'avance quelle va être la réponse. Et l'enjeu, au fond, ce n'est pas savoir si on communiera ou pas, c'est comment on va avancer avec la grâce de Dieu. Mais de fait, c'est très compliqué, ça demande du temps. Je pense que
tous les parcours qui ont été mis en place, c'est très exigeant, hein, ces parcours de relecture de vie, de vérité, c'est exigeant. Donc moi j'en ai rencontré deux, enfin, c'est beau, hein, et puis voilà, la décision finale ne va pas de soi, justement, c'est le fruit d'un discernement personnel. Et je crois qu'il y a vraiment un appel communautaire. Oui. En fait, parce que là, on accompagne beaucoup, de fait, ces personnes qui sont en demande, mais à côté de ça, on a toute cette assemblée qui communie d'un seul homme, sans même se poser de questions, qui a une conscience communautaire plus large pour accueillir ceux qui peuvent peut-être être dans des situations plus particulières. Et là, il y a un peu de travail. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre ce que voulait dire le discernement personnel et pastoral. Hein, le pape François insiste là-dessus, et il a fallu travailler pour essayer de comprendre. Il y a à la fois le discernement de la personne, donc avec des personnes qui éclairent sa conscience, mais c'est la personne. Et puis, une fois qu'une décision est prise, effectivement, il y a la communauté, il y a le pasteur qui, pour des raisons évidentes, ne doit pas être l'accompagnateur. Voilà, et de fait, c'est tous ensemble que l'on doit se convertir, et l'enjeu va être analogue pour les catéchumènes. À propos du discernement, je vous propose d'écouter Gérard Berlier qui a une question pour nous. Il est prêtre coopérateur à la paroisse du Sacré-Cœur de Dijon, formateur en écriture sainte au séminaire Saint-Irénée de Lyon. Il est très engagé auprès des couples et des divorcés remariés. Il fut expert au synode. Voilà sa question. Bonjour. Mon interrogation sur les questions de discernement à propos d'Amoris Laetitia touche le point d'équilibre entre la prise en compte de la situation de la personne, l'aspect subjectif, hein, avec toute sa souffrance, enfin, là où elle en est du cheminement, enfin, tout cela, et puis l'autre pôle qui est celui de la tradition ecclésiale qui attire l'attention sur un certain nombre de points. Et alors, ce sont des points qui se présentent comme des lois, mais l'intérêt n'est pas la loi en tant que telle, c'est sa fonction, qui est d'aider à une croissance, et puis d'avertir, de guider le regard vers des points extrêmement importants relatifs à cette croissance. Et là, j'ai une très grande question sur l'équilibre accordé au pôle subjectif et au pôle objectif. À mon sens, il ne faut perdre ni l'un ni l'autre. Et peut-être, il y a des risques de perdre un des pôles. Hein. Quel que soit celui qu'on perd, je crois que c'est dommage. Monseigneur Dupont. Alors j'entends l'aspect subjectif-objectif, mais à mon avis, si on reste dans ce binôme, on ne va jamais s'en sortir. La démarche qui est celle de la tradition de l'Église depuis, formulée au moins par saint Thomas d'Aquin, c'est qu'on agisse en conscience. C'est que chaque personne est appelée à agir selon sa conscience. On ne peut pas obliger quelqu'un à agir contre sa conscience. Mais que cette conscience, elle n'est pas laissée à elle-même. Donc le pôle un peu subjectif, si je reprends ce que disait le Père Berlier. Mais cette conscience, elle est appelée à réaliser, elle est, je dirais, inscrite en nous, où nous sommes appelés à pouvoir devenir, si je reprends cette expression célèbre de saint Augustin, ce que l'on est. Et donc elle n'est pas laissée à elle-même. La conscience, c'est pas subjectivement, je sens un peu comme ça. Il y a quelque chose d'un logiciel, si j'ose utiliser cette expression humain, qui porte la conscience et réciproquement. C'est-à-dire que le subjectif et l'objectif, en fait, nous le portons. Et alors, les lois de l'Église, comme l'évoque le Père, sont des formulations pour aider justement à éclairer notre conscience. Mais c'est pas extérieur à nous. On n'est pas sur quelque chose qui s'imposerait de l'extérieur. Certains le vivent comme ça. Oui, bien sûr, mais je crois qu'il y a quelque chose à découvrir ou à faire découvrir, mais qu'en fait c'est quelque chose qui appartient au logiciel humain, que notre conscience découvre et qu'elle va chercher, et nous faisons tout ça dans tous les actes de notre vie, tant bien que mal à suivre. Et donc c'est comment on a ce regard qui est peut-être celui que j'essaye de présenter, plus que de se dire, il y a des lois extérieures, moi je peux choisir, et celle-là je la prends, celle-là je la prends pas. Ok, alors et puis après on abordera aussi d'autres sujets, mais
Encore sur cette question des personnes Oui. divorcées, remariées, la loi, c'est quoi? Et quand on se trouve dans cette situation d'être séparé et divorcé, comment on regarde cette loi? La loi, comme c'était un peu évoqué, alors la loi, c'est un terme un peu qui a plusieurs sens. Bon, là, je le prends de façon globale. La loi, c'est ce qui nous est donné pour pouvoir réaliser le projet de Dieu pour nous, pour pouvoir donc nous c'est aimer. le sacrement de mariage, il est indissoluble. Exactement, mais parce que l'amour humain est indissoluble. En fait, quand je dis je t'aime pour toujours, ou alors je ne dis pas forcément je t'aime. Et donc, l'Église veille sur cet amour qu'elle a consacré par un sacrement particulier, qui lui a donné un sens spirituel, qui est d'être l'image imparfaite, le signe imparfait de l'amour du Christ pour l'Église. L'Eucharistie, c'est ce lieu où on célèbre l'amour du Christ pour l'Église. Donc la loi nous dit, il y a une cohérence. Mais cette cohérence, je répète, elle est inscrite en nous. Alors, donc j'entends votre question dire, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait que la cohérence, parfois nous sommes dans l'incohérence. Et donc, c'est pour ça que l'accès sacramentel ne va pas résoudre l'incohérence. C'est pas parce qu'on va pouvoir communier que l'incohérence va être résolue, mais dans certains cas où je vais pleinement prendre conscience de tout ce que je viens de dire, et vous mesurez bien que c'est peut-être pas si évident, eh bien, je vais pouvoir communier malgré cette situation d'incohérence où je suis. Mais ça demande un discernement pour être éclairé et confirmé. Vous évoquiez le discernement personnel et pastoral. Et c'est ce chemin de crête que le pape François n'exclut pas. Donc on ne peut pas faire ce discernement tout seul, il faut le faire avec l'Église. Avec il faut éclairer sa conscience. Éclairer sa conscience. Et puis, je pense que le pape Jean-Paul II évoquait déjà dans Familiaris Consortio le fait de tenir compte des situations. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et je pense que le père Berlier évoquait le regard. Peut-être que avec la pédagogie divine du pape François, notre regard n'est plus uniquement sur la norme, sur l'idéal, sur le fossé qui nous sépare de l'idéal, mais sur quel est le pas que je peux faire aujourd'hui. Et de fait, vous évoquez Thomas d'Aquin, là il nous dit parfois il y a des circonstances atténuantes qui fait que la responsabilité n'est pas tout à fait la même. C'est très compliqué. Hein. Je vous dis ça en quelques mots qui paraissent simples, mais... Ce que je trouve intéressant, moi, c'est dans ce processus, et on appelle à être un processus dynamique, c'est-à-dire que c'est pas un discernement une fois pour toutes. La personne qui discerne là, à ce moment-là, qu'elle se sent appelée à s'approcher des sacrements parce qu'elle en a un besoin pour sa vie avec le Christ, demain, ça sera peut-être plus le cas, en fait. Et c'est quelque chose c'est aujourd'hui, dans la situation actuelle où je suis, c'est de ça dont j'ai besoin pour avancer. Demain, dans une autre situation, mais c'est quelque part, ça vaut pour chacun de nous aussi, quoi. Ça peut être lié à des événements de la vie, avec grande simplicité, je ne sais pas, la confirmation d'un enfant, quelque chose où il va y avoir une communion particulière avec l'Église. Et qui pourrait se manifester par le fait de communier. Mais vous voyez, la difficulté, c'est qu'on aimerait bien que ça soit simple et clair. Mais nos vies ne sont pas simples et claires. Et c'est pour ça que j'arrête pas de dire qu'à mon avis, il faut vraiment qu'on se mette tous un peu en vérité et qu'on chemine. On se dit, toi, tu as cette difficulté, moi j'ai... oui, c'est ça, moi j'ai celle-là. Et on est ces pécheurs sauvés, mais qui cheminons. Et ça changerait beaucoup. Ce qui fait qu'on éviterait uniquement de considérer toi, c'est un peu compliqué, il faut que tu ailles voir. Je crois qu'il y a vraiment une conversion de l'ensemble du peuple de Dieu et pour sortir du pur et de l'impur, pour sortir des bons et dans lequel on est toujours un peu encorné. Cette complexité, le pape François nous montre dès le chapitre 1. Dans la Bible, il n'y a pas de famille parfaite. Oui, c'est pas faux. C'est complexe aussi. Et puis quand dans le chapitre 2, on rend compte de toutes les enquêtes dans le monde entier, il n'y a rien de simple en fait. Et c'est ça qui est pas facile, mais qui nous oblige à nous réinventer. Thierry, j'aimerais bien vous entendre parce que vous écoutez les uns les autres et peut-être pour réélargir au-delà des thématiques, de la thématique qu'on abordait, sur le sens même du mariage aujourd'hui dans nos cultures occidentales où le mariage est beaucoup contesté quand même. Oui. La famille aussi, même si elle reste, comme vous le disiez, parmi le top dans les valeurs les plus élevées, loin devant la réussite sociale ou autre.
Je crois que c'est le mariage, il y a quelque chose quand même d'inscrit. On a tous envie d'être aimés. Voilà. Et comme vous disiez, l'amour, il est inscrit comme allant dans la durée. On le voit beaucoup quand les enfants de personnes qui se séparent, moi j'en ai eu en médiation qui disaient « Est-ce que tu crois que papa il va continuer à m'aimer parce qu'il m'a dit qu'il aimait plus maman ?» Donc dans l'esprit de l'enfant, l'amour a quelque chose d'inconditionnel et d'inscrit forcément dans la durée. Et la séparation des parents vient mettre cette croyance à mal en disant « Ah, l'amour est plus inconditionnel et il est plus pour toujours ». Et donc ça crée une insécurité affective chez l'enfant qui vient bouleverser toutes les représentations qu'il pouvait avoir aussi de l'amour, etc. Et donc ces représentations sont mises à mal depuis quelques dizaines d'années, plus fortement peut-être qu'avant. Peut-être aussi parce que la vérité se fait parfois plus dans les couples, etc. Donc là-dessus, c'est un bien et un mal. Et en même temps, ça reste quand même quelque chose qui est inscrit dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui, de dire « j'ai envie d'aimer et d'être aimé ». Et le vrai amour, il s'inscrit dans la durée. Voilà, donc cette nouvelle, qui n'est pas nouvelle en quelque sorte, du message de l'Église pour les familles, c'est une bonne nouvelle. C'est ce qu'il dit dans le numéro 1 d'Amoris Laetitia. En fait, tout ça, c'est parce qu'il y a un souhait de l'Église que chaque personne soit heureuse et que c'est un lieu primordial pour que ce bonheur se réalise. Familia s'appelle Familia, une vie heureuse, parce que on est heureux quand on est dans des relations de qualité, en particulier avec son conjoint et ses enfants. Je cite le pape François, « Le sacrement de mariage n'est pas une convention sociale, un rite vide, ni le simple signe extérieur d'un engagement. Le sacrement est un don pour la sanctification et la vie et le salut des époux. » Ça, c'est aussi une dimension qu'il ne faut pas oublier de mentionner. Oui, et puis peut-être en vous entendant, c'est là où il y a un peu on a au fond du cœur toujours cet amour pour toujours. Enfin, toujours chacun. Et en fait, on a plein d'expériences où cet amour ne va pas toujours, mais c'est peut-être l'occasion de nous rappeler que le véritable amour pour toujours, il n'y a que le Dieu seul qui le vit dans une fidélité indestructible. Et justement, le sacrement de mariage, c'est ce don de Dieu pour pouvoir soutenir notre amour imparfait, quel qu'il soit. Et donc déjà par le baptême, confirmation, et dans le sacrement du mariage, mais le sacrement de l'ordre aussi. Je dis ça pour déplacer, je dirais, le poids, parce que sinon, on met sur les épaules des époux, vous êtes l'image de l'amour du Christ pour l'Église. En fait, c'est le Christ lui-même qui vient porter cet amour, et c'est lui qui est la fidélité. Mais c'est pas étranger, ça revient un peu à cette question que nous évoquait le Père Barlier, c'est pas étranger à ce désir d'amour éternel que le Christ vient soutenir et porter à son accomplissement dans un sacrement particulier, qui est le sacrement de mariage. Ouais. Et une belle séquence d'ailleurs dans Amoris Laetitia sur la spiritualité conjugale. Pascaline. Tout le chapitre 9, le dernier chapitre, est consacré à la spiritualité conjugale. Et le pape dit vraiment aux époux, allez de l'avant, le meilleur est toujours à venir, comme le vin qui bonifie. Et puis tout le début du chapitre 4, quand il commente l'hymne « L'amour espère tout », l'hymne à la charité, il propose des exemples très concrets de la vie quotidienne, mais aussi spirituels. Et puis des conseils, toujours regarder l'autre avec attention, ne pas critiquer son conjoint. Toute cette question de progrès, il est aussi spirituel. L'enseignement sur la famille est un message d'amour et de tendresse, non une doctrine froide et sans vie qu'il s'agirait de défendre. Encore une fois, on y voit là la patte du pape François. Peut-être pour conclure cette émission, on a bien entendu qu'il ne fallait pas forcément ranger Familiaris Consortio dans sa bibliothèque et la laisser s'empoussiérer, donc c'est Jean-Paul II, ni Amoris Laetitia s'empresser de le ranger parce que Léon XIV serait là. Peut-être votre regard sur les enjeux pour cet accompagnement des familles aujourd'hui. Ce sera un peu le mot de la fin, la conclusion, Thierry.
Je crois que l'Église a été pionnière dans beaucoup de lieux. Quand s'installait une paroisse, pendant des siècles, s'installait un dispensaire pour prendre soin de la santé des gens et une école pour enseigner. Et l'Église a gagné son pari puisque les États se sont emparés de ça. Et bon an, mal an, tout le monde a accès à la santé et à l'éducation. Je rêve que demain, les initiatives de l'Église fassent que tout le monde ait accès à la santé relationnelle et que donc le médecin généraliste du couple, le conseiller conjugal, soit beaucoup plus sollicité de manière ordinaire. De la même manière, quand un enfant est malade, on appelle son médecin. Quand ça fait 6-8 mois dans son couple que c'est tendu, on prend rendez-vous avec le conseiller conjugal et voilà. Et que l'Église donne le ton et puis que demain, la santé relationnelle soit prise en compte dans une politique familiale. Laure ? Pour aller un peu dans le sens... se prendre soin du couple, je crois que c'est quelque chose qui commence à germer un peu dans nos paroisses. Enfin, nous, on le voit chez nous, il y a des tas de petites propositions qui sont faites aux couples pour prendre soin de leur relation et puis croître ensemble. Parce que voilà, cet appel à la sainteté mutuelle, je crois que c'est quelque chose qu'on n'investit pas suffisamment encore. C'est là où il faut encourager la créativité. C'est ça, exactement. Et puis dans tout ce qui est créatif aussi, il y a le chapitre 7 de Maurice Laetitia autour de renforcer l'éducation. Je crois que c'est une grande question aujourd'hui et sur un tas de sujets, il y a des parents qui sont un peu débordés et d'avoir des lieux justement en église qui permettent de regarder. Alors j'aime bien le pape, il dit pas où est mon enfant, mais où en est mon enfant en fait. Et de prendre vraiment ce chemin, voilà, des petits groupes aussi pour se parler, de se donner des idées et s'accompagner encore les uns les autres. Pascaline. Eh bien, moi je suis heureuse de cette émission parce qu'elle fait partie aussi de la réception d'Amoris Laetitia qui se poursuit. Et je pense qu'il faut qu'on continue à travailler ce texte en paroisse, en communauté, en église, ce beau texte qui nous propose beaucoup de ressources pour les couples, pour les familles, pour la pastorale et pour l'Église. Ce qui est proposé dans le chapitre 8 et pour les divorcés remariés, c'est tout à fait aussi utile, comme vous le disiez tout à l'heure, pour l'accompagnement des catéchumènes, peut-être aussi de l'accompagnement des personnes homosexuelles. Je pense qu'on a à continuer à approfondir cette question de l'accueil et de faire progresser l'amour. Monseigneur Dupont, le mot de la fin à l'évêque. Le mot de la fin. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez pu dire là sur le fait de pouvoir accompagner. C'est-à-dire que nous n'ayons pas peur dans notre vie affective, relationnelle, sexuelle, des trous d'air, voire même peut-être des petites morts, et que nous avons besoin avec simplicité d'être aidés. Ça paraît basique, mais c'est quelque chose qui n'apparaissait pas avant, de se dire ah non, si je vois un conseiller conjugal, c'est pour, entre guillemets, c'est parce que mon couple est mort, mais ce n'est pas le cas. Et je crois beaucoup à cette reconnaissance, et bien qu'on est tous en chemin, je l'ai dit plusieurs fois, qu'il y a parfois des morts, mais derrière la mort, vous savez, c'est la résurrection. Et qu'on a besoin de nos frères pour s'aider. Et je consonne vraiment avec ce que vous avez évoqué, comment dans nos paroisses, nos communautés, eh bien on peut accompagner, je dirais prévenir, parce que sinon on arrive toujours après, toujours un peu plus compliqué. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cet échange 10 ans après la publication d'Amoris Laetitia. Alors n'hésitez pas, bien sûr, à vous plonger dans le texte Amoris Laetitia et plus largement sur l'enseignement de l'Église sur la famille. On mesure en tout cas le travail d'approfondissement et de mise en œuvre qui est encore à faire. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site ktotv.com. À très bientôt et merci pour votre fidélité.